La passion est mon moteur. L'asphalte est ma source d'inspiration. Mon savoir-faire, je le partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis technicien chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro. Assurer un deux roues, c'est facile. Assurer un motard, c'est notre histoire. Mutuelle des motards, liberté assurée. Rendez-vous sur mutueldesmotards.fr. Nous sommes à Déville-les-Rouen, dans la rue de la moto, et on s'est arrêté dans cette concession Ducati Desmo Rouen à l'invitation de Guillaume. Et on va parler de l'anniversaire des Monsters, on va parler du World Ducati Week, on va parler évidemment de sportives avec les Panigale 959 et V4S. Avec nous également sera présente une pilote blogueuse Ducati, Lil Viber. On va parler de MotoGP avec le résumé du Grand Prix d'Allemagne. Et on va parler de balade moto. Venez avec moi. Nous sommes donc au cœur de la concession Ducati de Guillaume Mailleux. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Avec nous Stéphane Copin, membre du Ducati Club Haute-Normandie, c'est ça? C'est ça, oui. Bonjour David. Bonjour Stéphane. Et Lil Viber, Aurélie Hoffman avec nous également. Salut Aurélie. Bonjour David. Bonjour. Bonjour. Donc on va parler Ducati, évidemment. On va parler rouge. C'est une concession qui se trouve dans la rue de la moto. Il y a combien de concessionnaires ici dans cette rue de la moto? Pratiquement toutes les marques sont représentées dans cette rue, donc c'est vrai qu'elle est surtout connue de la région par tous les motards parce que en une simple après-midi, on peut retrouver toutes ses marques préférées. Donc on va retrouver 6 à 7 marques dans la même rue. Et comment tu fais Guillaume pour attirer en particulier ceux qui s'intéressent pour attirer chez Ducati? Déjà les motos, elles attirent les clients toutes seules parce qu'elles sont déjà très belles. La Donc couleur rouge. la couleur rouge flamboyante. C'est une marque qui est quand même inscrite en championnat du monde Superbike, GP, donc elle attire quand même les regards. Et puis on a la chance d'avoir un magasin avec une grande surface commerciale qui fait 300 mètres carrés environ. Et donc du coup avec un grand linéaire de vitrines. Et du coup on a une capacité de stockage de motos assez grande avec un parking pour accueillir les clients. Donc, Tu m'expliquais tout à l'heure que toute la devanture en bois, c'est parce que c'était une ancienne scierie. Exactement, ici, c'est ça? exactement. À la place de là où on se trouve, il y avait une scierie à l'époque. Ça remonte à quand? Alors là, ça fait, j'étais pas à cet endroit-là à l'époque, mais le magasin était construit en 96, donc ça date d'avant ces années-là. D'accord. Et toi, tu l'as repris? En 2009, le En 2 juillet 2009, exactement. D'accord. Donc on est aussi avec Stéphane, membre du Ducati Club Haute-Normandie. Stéphane, vous êtes combien de membres au Ducati Club Haute-Normandie? Alors, sur le groupe Facebook, on est 600. Après, il y a un noyau dur, hein, on va dire on est une bonne soixantaine. Une bonne soixantaine. Oui. Tu en fais partie, Guillaume? Exactement, ouais. Voilà. Vous organisez des balades? Beaucoup de balades, des week-ends, qu'on peut presque appeler des vacances. Et aussi, on a notre marque de fabrique, le fameux Ducapéro, qui est connu par tout le monde, même par ceux qui ne roulent pas en Ducati. Le Ducapéro, donc un Exactement. apéro. Attention, il ne faut pas trop boire au guidon. Ah, alors, de Ducapéro, ça n'a que le nom, Ouais. puisqu'en fait, c'est parti d'un constat simple. Les gens ne se connaissent pas forcément tous entre eux. Ils ont envie de rencontrer des motards qui roulent avec les mêmes motos, mais ils ont aussi envie de partager leur passion pour la marque rouge. Aurélie, tu vas venir un de ces jours au Ducapéro? Tu viens à Rouen, tu es venu à Rouen, merci d'être venu jusqu'ici. Mais avec plaisir, ça va, c'est pas si loin que ça finalement. Ouais. Non, oui, si, j'avais déjà de toute façon été invitée. C'est vrai que par rapport au vendredi, c'était encore pour moi à l'époque pas possible, mais maintenant que j'ai un peu plus de temps libre, je viendrai avec plaisir. On en discutait tout à l'heure justement. D'accord, donc toi, tu es blogueuse. Oui. Lily, je me permets de t'appeler Lily, oui, comme tout le monde. Tu as beaucoup de surnoms d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Voilà, Lil Viber, c'est ton site. Lily, c'est ça. Aurélie. Wonder Lily. Toi, tu roules non seulement sur route, mais aussi sur piste. Tu es pilote aussi également.
et en Ducati. Toujours. Toujours. Et tu te balades, tu participes à des balades aussi Alors, avec des groupes de passe motards. quand même plus de temps à moto sur circuit, sur piste, que sur route, encore plus maintenant qu'avant. Mais ça m'arrive un petit peu de sortir aussi. J'ai toujours gardé ma première moto, bah, celle d'ailleurs qui m'a fait découvrir et surtout tomber amoureuse de la marque. C'est un Monster 696 que j'ai toujours à la maison et qui est ma moto du quotidien, avec D'accord. laquelle je pars éventuellement aussi faire quelques sorties avec les copains et les copines. La Monster, c'est son anniversaire. La Monster, c'est les 25 ans de la Oui. Monster. Il y a eu une parade au Castellet à laquelle tu as participé, Au mois de mars. c'est ça? Tout à fait, oui. Ouais. Euh, On était, le record justement du monde a été battu. Alors de tête, je me rappelle plus trop, mais on était aux alentours de 540 et quelques, je crois, quelque chose C'est à comme peu ça. près ça, ouais. À peu près ça. Avec justement en plus un créneau de temps à ce moment-là qui a juste été superbe parce que 3 jours avant, le circuit était sous la neige. Oui. Donc on était quand même un petit peu tendu en se disant bon, on va faire une parade de Père Noël, on a déjà la couleur. Mais ouais, c'était vraiment super sympa, un très bel événement avec du coup énormément de gens et c'est là qu'on a vu aussi que les passionnés de Ducati étaient vraiment des gens qui étaient aussi à fond et tout le monde a joué le jeu et c'était vraiment très très chouette. On va se diriger du côté de Lédenon où avait lieu une manche de l'European Bikes. C'est une formule de course proposée par Thierry Capella et qui nous explique en quoi ça consiste. Et puis on aura Fabien Rezé, le responsable presse de Ducati France, qui va nous expliquer aussi en quoi Ducati s'est impliqué dans un challenge qui s'appelle le challenge 959 auquel nous avons participé. On y reviendra juste après cet essai course. Avec sa technologie basse pression pour un patch de contact avec la piste plus grand, avec un nouveau mélange multigomme dérivé de la gamme KR, le Dunlop Sport Smart TT, route ou piste, plus besoin de choisir. Je vais vous présenter l'essai de la Ducati 959 dans le cadre du challenge du même nom, le challenge 959, qui se déroule dans le cadre de l'European Bikes. L'European Bikes, c'est un championnat lui-même intégré au FSBK, le championnat de France Superbike, et dont le principe consiste à rouler avec des motos européennes. Alors on a des BMW, on a des Aprilia et on a évidemment des Ducati. Et parmi ces Ducati, il y a des 959 comme celle-ci. Le principe en fait c'était de ne pas faire comme tout le monde, c'est-à-dire d'éviter de prendre des motos japonaises pour faire comme tout le monde. Donc en gros je me suis tourné sur les motos européennes, de fabrication européenne, et voilà, et d'essayer de faire un challenge et un championnat, une Coupe de France un peu différente. Cette année avec Ducati West Europe, on a voulu lancer un challenge avec des motos faciles, pas très onéreuses quand même pour pouvoir avoir une moto accessible à une grande partie. Et on a lancé ça, on a un contrat de 3 ans pour la continuité de ce championnat et de ce challenge. Donc on a on accepte jusqu'à une dizaine de motos. Alors les participants qui répondent aux critères qui ont été énoncés en début d'année vont gagner, pour le premier en tout cas, il aura la possibilité de rouler l'année prochaine au sein de l'European Bike avec un V4 prêté par la marque. Cette 959, elle est quasiment toute d'origine, c'est-à-dire que les suspensions sont d'origine. On ne change pas la démultiplication, c'est-à-dire le braquet. Il y a quelques pièces qui changent. Il y a le bouchon de réservoir, il y a des protections de réservoir et à l'arrière de cette moto. Les qualités de cette moto, c'est qu'elle est très facile, peu d'inertie par rapport aux grosses Panigale. C'est-à-dire qu'on peut ajuster ses trajectoires quand on n'est pas tout à fait précis. Et on peut ajuster, corriger ces trajectoires même si on n'est pas sur le bon rapport ou sur la bonne trajectoire. Le moteur, c'est le V-Twin 959 qui se comporte très bien dans les phases un peu plates. En montée, il a un peu plus de mal, d'autant que moi, je ne peux pas corriger mon braquet, c'est-à-dire qu'elle tire un peu long, je ne passe pas la 6e ici à Lédenon. Après, ce qu'on peut dire, c'est que le freinage est extrêmement efficace et pas du tout surprenant. La position de conduite est très naturelle, elle est vraiment naturelle à guider, pas très physique. Ce circuit de Lédenon, il est très physique. Cette moto s'emmène très facilement avec les jambes, d'autant plus avec les grippes genoux que vous voyez ici. L'électronique sur cette moto, le Ducati Traction Control,
On peut le régler, donc je l'ai réglé sur 3. On a d'autres positions, je vais peut-être le réduire. J'ai enlevé l'ABS, on peut tout paramétrer sur cette Ducati. Voilà, les réglages, j'en ai pas fait pour l'instant. Les suspensions d'origine sont réglables et plutôt efficaces d'origine, mais bon, si on met un Öhlins et si on prend la 959R, c'est quand même mieux. Je pense qu'on pourrait d'origine faire de meilleurs chronos avec la version Racing de cette 959. Alors le challenge 959, il aura lieu tout à l'heure. Je vais m'inscrire, je vais voir ce que ça donne. On va suivre la course et je vous raconterai ça dans un prochain numéro. Voilà donc un essai de la Panigale 959. On ne l'a pas filmé jusqu'au bout, on n'a pas vu ma chute. Hélas, je me suis fait accrocher dans le dernier tour. J'en retire quelques douleurs et un peu d'humilité par rapport à voilà, il faut un rythme pour rouler sur piste, Lily. Oui, ça c'est sûr, et c'est comme tous ceux qui font du circuit. L'objectif principal, c'est d'abord toujours se faire plaisir, mais quand on commence effectivement aussi à rentrer dans la compétition, c'est de progresser et puis d'aller à la chasse au chrono, quoi. C'est une bonne expérience et j'ai hâte d'essayer la Panigale V4. Tu l'as essayé sur circuit, Guillaume ? Évidemment. Évidemment, Oui. c'était au Mans. Oui, évidemment, c'était au Mans, mais on a aussi la chance d'avoir cette moto à l'essai, c'est un privilège. Et je pense que d'ailleurs les ventes de cette moto ne se feraient pas sans cette machine d'essai avec les performances. C'est vrai que les gens reviennent avec un sourire énorme. Alors cette Panigale V4, on en reparle tout de suite dans les tops et les flops. Suzuki France vous donne rendez-vous les 20 et 21 juillet au pôle mécanique d'Alès pour une plongée dans l'univers Suzuki. Des stars, du show, des essais, 2 jours de passion, de convivialité et de fête. Le Suzuki Festival, on compte sur vous. La rubrique Top Flop avec le World Ducati Week. On parlait de la Panigale V4. Il y aura une brochette de grands pilotes qui participera à la course des champions lors du World Ducati Week, la 10e édition qui aura lieu à Misano. C'est une fois tous les 2 ans le World Ducati Week. Et là, la course des champions se fera au guidon de Panigale V4S avec les pilotes Ducati de MotoGP. Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo qu'on a interviewé dans son concession. Jack Miller, exactement. Danilo Petrucci, les pilotes Superbike Chase Davis et Marco Melandri. Et aussi des anciens comme Troy Bellis. Donc ce sera une super course des champions à laquelle on assistera bien sûr et sur laquelle on reviendra. Lily, est-ce que tu te rends à Misano pour la World Ducati Week ? Malheureusement non, j'aurais bien aimé y aller, mais le 23 il faut que je sois absolument sur Paris pour un coaching justement. Coaching, en quoi ça consiste ? Un coaching de moto, en fait avec mon motoclub Riding Sensation, on a Carole qui organise des roulages. On a aussi une session organisée pour un groupe débutant et surtout qui n'est pas du tout habitué à la piste, puisque ce sont des gens qui sont plutôt tendance à rouler sur des motos type café racer. Donc un peu tout type, d'où le coaching et c'est très sympa aussi. Donc je ne pourrais pas être aux 2 endroits. Deuxième top avec une vidéo buzz. Alors ça ne concerne pas Ducati, c'est une GSX-R 1000 transformée en moto de cross. Ça fait un gros buzz sur YouTube. Plus de 750 000 vues en quelques jours. Le pilote en plus vraiment met du gaz. On n'a pas entendu, c'était pas une Ducati ça. Ah non. Voilà. Le pilote met du gros gaz au guidon de cette GSX-R. Tu côtoies un petit peu les GSX-R. Tu as fait une vidéo buzz aussi avec Stéphane Paulus, Lily. Oui, Stéphane qui est un très très bon copain et d'ailleurs on s'est surtout rencontrés parce qu'on a un partenaire commun qui est Bridgestone. Ouais. Et on avait eu une idée à la base qui était peu partie sur une déconnade comme souvent. J'ai envie de dire, les projets partent souvent des petites idées simples, puisque Stéphane est aussi un très bon stunter. Et l'idée c'était de faire une vidéo où il me fasse un coaching pour m'apprendre à faire justement des wheelings et des stoppies.
Et puis au final, on s'est dit derrière, il y avait peut-être un message sympa à faire passer. Pour résumer, une blonde et un handicapé, et voilà, la vidéo est sortie et on est en train de préparer une deuxième vidéo qui va être une version un petit peu plus longue qui devrait pas tarder à arriver. Voilà, on a eu Stéphane hier soir qui nous a souhaité bonne émission et qui nous a dit que la vidéo avait atteint plus de 80 000 vues en quelques on a semaines. dépassé les 100 000 vues, je crois. Ouais, il me semble. Ouais. D'accord, plus de 100 000 vues, alors bravo. On passe au flop avec l'argent des radars. On y revient souvent, qui ne sert pas seulement à la sécurité routière, comme on voudrait nous le faire croire, mais sur les 1978 millions, c'est-à-dire 1 milliard d'euros qu'ont rapporté les boîtes, les flashs, 438 millions ont été consacrés au désendettement de l'État, ce qu'a condamné la Cour des comptes, qui donc ne sert à rien en fin de compte. Voilà, c'est notre flop de la semaine. Alors il y a une information entre top et flop, on n'est pas d'accord à la rédaction de Sans Concession sur le rôle des Umbrella Girls. Pour certains c'est un top qu'elles soient maintenues en MotoGP, pour d'autres c'est un flop. Aurélie, qu'est-ce que tu en penses toi ? Moi, sincèrement, je trouve ça plutôt sympa. Je connais personnellement des Umbrella Girls pour qui c'est un boulot, une activité professionnelle, qui sont loin d'être des filles type entre guillemets pot de fleurs, ou souvent des filles qui sont très, très intelligentes, qui ont soit différentes raisons pour faire ce travail, soit pour se faire de l'argent, c'est une façon comme une autre. C'est toujours plus sympa, je trouve, que d'aller bosser certaines sont au tout McDo. simplement même mannequins. Mannequins, voilà, et qui leur permettent aussi de voyager, qui sont passionnées souvent de moto et qui sont très heureuses d'être dans des grands teams et de voyager un petit peu partout dans le monde. On a beaucoup discuté et c'est vrai que moi je pense qu'aujourd'hui c'est surtout un point de vue, une atteinte à une liberté, point barre. Après on en pense qu'on veut, mais le côté dans l'interdiction, pour moi de toute façon c'est atteindre une liberté. Chacun fait ce qu'il veut, chacun gère son image comme il l'entend. Et moi personnellement, ça ne me dérange pas du tout, et c'est en tant que femme je me sens pas forcément dévalorisée, parce qu'il y a des filles qui vont jouer les Umbrella Girls très sexy sur les circuits de France et d'ailleurs. Quand tu fais des courses, tu as une Umbrella Girl ou un Umbrella Boy ? Ça dépend des moments, mais j'ai les deux. Je me rappelle qu'au Mans, l'année dernière, j'avais une Umbrella Girl très jolie, et j'étais très fière d'avoir une belle nénette à mes côtés. Et j'ai aussi un Umbrella Boy qui est plutôt jeune, il se reconnaîtra. Mais qui est, comme quoi il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de... Ah non, c'est pas moi. Non. C'est un ancien d'ailleurs pilote moto qui a déjà participé à des courses d'endurance de 24 heures en bol d'or et en 24 heures. Et voilà, et quand il n'oublie pas son costume de Mario Boss, il vient faire l'Umbrella Boy pour moi. Parfait. Merci Aurélie pour ton avis éclairé. Stéphane, on te retrouve tout à l'heure pour le débat, puisqu'on va accueillir maintenant Ethic Motorcycles qui est de Rouen, et on passe tout de suite au Technoshop de Valentin. Bonjour à tous, cette semaine dans le Technoshop, des vêtements en carbone. Oui, vous avez bien entendu, le carbone s'invite aujourd'hui partout, des carénages au casque en passant par les échappements, mais aussi dans les vêtements, grâce à la marque italienne Six. Évidemment, le gain de poids et l'esthétique ne sont clairement pas la priorité. Ici, le but premier est de réduire la charge statique du corps et d'offrir une meilleure régulation thermique. Traduction, moins de fatigue musculaire et des vêtements qui tiennent chaud quand il fait froid et qui évacuent beaucoup mieux la transpiration lorsqu'il fait chaud. Utilisée à travers le monde dans tout type de discipline, y compris le MotoGP, la gamme de sous-vêtements Six accueille aujourd'hui une nouvelle ligne baptisée Superlight Carbone pour lutter encore mieux contre les chaleurs les plus extrêmes. Elle se compose de produits à la trame 36% plus légère pour évacuer encore plus efficacement la transpiration. T-shirt, débardeur, sous-combinaison, vous pouvez désormais vous parer de carbone de la tête aux pieds pour lutter contre les plus fortes chaleurs estivales, qu'il s'agisse d'une session sur piste ou d'une balade entre amis. Comptez simplement une cinquantaine d'euros pour un haut et moins de 100 euros pour la sous-combinaison complète. Merci Valentin. On passe maintenant au Garage Prod, un Garage Prod animé avec Ethic Motorcycles qui nous a rejoint.
Ben et Damien, vous étiez déjà avec nous il y a quelques émissions. C'était chez Daffy Moto au Havre. Là, on est à domicile. Vous êtes chez vous, vous êtes de Rouen tous les deux? Oui, absolument. On est à 7 km d'ici, donc toujours en agglomération rouennaise, à Grand-Quevilly exactement. Et Où on ça a exactement? à Grand-Quevilly. Grand-Quevilly, d'accord, ouais, c'est ça. Donc on a pour habitude de passer souvent dans le quartier pour dire bonjour et puis regarder un peu les dernières tendances. D'accord, donc vous avez moins de chemin à faire que quand vous êtes venu nous retrouver au Havre. Guillaume, tu as travaillé avec Ethic Motorcycles, qui sont connus dans la région. Bah oui, comme disait Damien, c'était déjà à la base des passionnés et aussi clients d'ailleurs. Ouais. Et donc on les a connus petit à petit à force de personnaliser, tu me dis si je me trompe, mais à force de personnaliser leur propre moto, donc toujours à venir chiner, voir. Et puis ils ont commencé à faire des choses vraiment sympas, ils se sont fait remarquer tout simplement. Et puis un jour, on a eu un projet commun sur une Scrambler 800, une Scrambler Icon, ça venait de sortir. Et donc on leur a laissé une moto et carte blanche. Carte blanche. Carte blanche. Je ne savais pas du tout ce qu'ils allaient en faire. Donc c'est vrai ce que tu disais, Ben, que vraiment ils n'interviennent pas dans vos préparations. Non, c'est ça, jamais, effectivement. Mais c'est vrai qu'on ose, on a toujours un petit peu peur entre guillemets en plus quand c'est des concessions, des choses comme ça, mais effectivement malgré tout on impose entre guillemets la contrainte et c'est ce qui fait que aussi le résultat a plus d'impact aussi quand ils découvrent le projet fini, quoi. D'accord, Ducati c'est une marque un peu plus particulière que les autres pour vous, Ethic, puisque vous avez créé le Desmo Classico. C'est une partie de votre activité, vous pouvez nous expliquer ? Oui, c'est en fait la série Desmo Classico. On a créé en fait une mini-série de 20 modèles complètement uniques, dans le sens où on s'est basé sur une voiture, ce qui est pas une habitude pour nous, mais ça revient assez régulièrement. C'est quelle voiture alors ? La Ferrari 250 de collection des années 50, qui est pour nous la plus belle Ferrari en fait, dans toutes séries confondues. La Ferrari 250. Voilà. Alors il y a eu énormément de modèles de 250, mais voilà, il y a eu un laps de temps où en fait pendant 12-14 ans ils ont créé des Ferrari 250 avec le moteur 250, et du coup on s'est basé là-dessus. Pour nous c'est vraiment les plus belles Ferrari en fait, qui ne sont pas égalées même encore aujourd'hui. Et du coup, on a créé toute notre série Desmo Classico autour de ça. Et vous bossez dans cette série Desmo Classico, Damien, que sur des twins de soupape. Oui, absolument. C'est ça. Exactement, on a voulu conserver vraiment le charme et le caractère à l'italienne, en partant sur des modèles qui, pour nous, regroupent vraiment ce caractère, ce cadre tritubulaire, un modèle assez fiable parce qu'il équipe également la Multistrada. Donc on a opté pour ce choix-là. Donc on est bien entendu sur des motos d'occasion parce qu'elles ne sont plus au catalogue, d'où un peu la complication qu'on a au fur et à mesure du temps parce qu'on essaye de trouver des véhicules qui ont moins de 10 000 km. Donc c'est de plus en plus dur à chiner, il faut un peu se presser, je dirais, pour profiter encore de cette gamme-là. Merci messieurs, merci Ben, merci Damien. Et on va accueillir de nouveau Lil Viber pour le débrief sport. Le sport, donc, on en a parlé tout à l'heure avec Stéphane Paulus. Tu participes à combien de compétitions dans l'année ? Alors, cette année, je fais le championnat de la Women's Cup. On a donc 4 courses cette année. Il y en avait 3 l'année dernière, une de plus cette année. Je fais aussi une manche du championnat suisse en course de vitesse et en course d'endurance sur le circuit de Dijon. Quelques petites courses un peu en classique à côté. Et l'année dernière, j'avais participé aussi, et l'année d'avant, au 300 miles, justement au Ducati Club de France. Et en course aussi de vitesse en classique avec ma 700, que j'ai aussi une Ducati, une 750 Sport, une vieille dame de 1988 avec laquelle je m'amuse bien aussi sur circuit. Mais malheureusement cette année je ne pourrais pas faire le DCF et les 300 miles vu que ça tombe sur la 3e manche de la Women's Cup le mois de juillet à Carole. Mais donc, c'est une activité, combien de courses ça représente dans l'année ? Dans l'année, on va dire qu'il y a à peu près 7, aux alentours de 7, entre 7 et 9 courses, à peu près.
Le sport prend plus d'ampleur, tu dirais, auprès des filles ou ça reste constant? Alors le sport, tu veux dire le sport moto? Ouais. Oui, si, on voit qu'il y a une place de plus en plus importante des femmes en général dans le milieu de la moto et dans le milieu racing. Suffit de voir aussi la Women's Cup par exemple, puisque c'est un championnat qui a été créé depuis l'année dernière. Mais la première course a été faite en 2016 en ouverture des 24 heures du Mans. C'était une course test justement, 100% féminine, et il y a eu quasiment 90 inscrites sur cette première manche. Et ils ont du coup lancé le championnat l'année suivante, qui est devenu maintenant le championnat de France officiel. D'accord, donc voilà, beaucoup de participantes. Le niveau monte, j'imagine. Le niveau monte. Il y a des chutes. Oui, comme dans toutes les courses moto. Voilà, on fait exactement la même chose que les garçons. On tombe, on se bourre, on fait des bêtises, on fait des wheelings. Et toi, tu t'es fait mal cette année, je crois. Ouais, l'année dernière, 2 fois. Ouais. J'ai fait une chute en entraînement avant une des courses à l'Ennon avec une fracture du plateau tibial, mais j'ai surtout fait une grosse chute au bol d'argent en septembre, en début de course, où je me suis arraché une bonne partie de la cuisse et voilà, j'en garde un joli souvenir. Ouais, voilà, dur au mal, on va dire. Tu communiques beaucoup sur ton blog aussi. C'est important la communication Oui, alors c'est important. Alors, à la base, mon blog, je l'ai lancé en 2016, tout simplement parce que Lil Viber. Voilà, Lil Viber. Alors pour ceux qui se poseraient peut-être la question, d'ailleurs Lil Viber, parce qu'on me pose souvent la question, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Lil, c'est le diminutif de Lily, petit en anglais. Petit vibreur, c'est parce que voilà, c'est mon chéri qui m'a rebaptisé comme ça, parce que j'ai tendance à prendre les vibreurs même quand il pleut, donc ça m'a valu quelques gadins. Et du coup, voilà, j'ai trouvé ça sympa, j'ai gardé, c'est pour ça que ça c'est resté pour mon site internet. Guillaume, est-ce que tu as des pilotes féminines qui t'ont approché pour participer à des compétitions? Bah écoute, on est ouvert à tout, pour l'instant non. Beaucoup d'hommes évidemment. Après, c'est évidemment une clientèle féminine que beaucoup de constructeurs cherchent à attirer. Donc on a de plus en plus de motardes, et de motardes en Panigale aussi. Mais on n'a pas de pilote, on n'a pas de jeune femme pilote, donc pourquoi pas. Alors il y a une jeune femme qui mène le championnat à l'heure où nous parlons. Alors ce sera peut-être plus le cas quand ce sera diffusé, mais en tout cas elle tient bien la tête du championnat. C'est Anna Carrasco en championnat du monde 300 Super Sport. Ça se déroule dans le cadre du championnat du monde Superbike. Elle t'inspire, Anna Carrasco? Oui, comme beaucoup de pilotes féminines et comme beaucoup de pilotes aussi tout simplement masculins. Moi je suis avant tout passionnée de moto. Je ne suis pas personnellement pour ghettoiser entre guillemets la discipline. Quand c'est mixte, les courses ouais, mixtes, voilà. tu es pour? Ouais, moi j'aime beaucoup aussi les courses mixtes. Ce que je trouve très bien, par exemple pour la Women's Cup, c'est que l'idée c'est pas en tout cas moi à mon sens, de créer quelque chose où les filles vont rouler qu'ensemble et faire des choses qu'ensemble. Par contre, ça permet quand même de mettre le pied à l'étrier. Et de démarrer la compétition, et moi d'ailleurs la première, c'est comme ça que j'ai commencé, et j'aurais peut-être jamais commencé s'il n'y avait pas eu cette première manche, parce que finalement c'est un peu plus rassurant de se dire on va commencer avec des filles pour ensuite progresser et partir après sur des championnats mixtes. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut essayer de prendre et d'envisager ce championnat. Ouais, on avait rencontré avec Eric Communier, on avait rencontré Estelle Leblond et Mélanie Farnier, les pilotes de sidecar qui participent d'ailleurs au Tourist Trophy et qui font d'excellents résultats au milieu des garçons, notamment sur l'île de Man, avec de très bons résultats. Le sport et Ducati, on en reparle tout de suite dans le débrief MotoGP de Michel Turcot. Il était en Allemagne pour le Grand Prix d'Allemagne. Ça marque traditionnellement la mi-saison et Michel nous fait une petite analyse. On
se souvient, on a évoqué la création de cette nouvelle équipe Yamaha Petronas. Le nom de Lorenzo Baldassari a été évoqué et puis celui de Fabio Quartararo est arrivé tout de suite sur la table. Bien évidemment, les 2 superbes courses qu'il a réalisées à Barcelone et à Assen l'ont propulsé au premier plan. On lui propose une équipe avec un contrat de 2 ans pour apprendre. Il a le talent. Voilà. En tout cas, le défi est accepté. Encore une fois, il reste que des petits détails. C'est pas encore officiel, c'est pas tout à fait scié, mais c'est comme si c'était fait et ça devrait l'être d'ici la prochaine course à Brno début août. Alors après la course fabuleuse d'Assen, c'est vrai qu'on est un peu resté sur notre faim. En même temps, on sait très bien qu'au Sachsenring, c'est beaucoup plus difficile de doubler et la plupart du temps, on a droit à un défilé. C'est ce qui s'est passé encore ce week-end. Une fois encore, c'est Marquez qui gagne. Alors c'est sa 9e victoire de rang en Allemagne. Depuis l'année de son titre en 2010, il n'a jamais été battu sur ce circuit. C'est comme le circuit d'Austin, sur lequel il court depuis 2013. Alors ces 2 circuits ont un point commun, c'est des circuits qui tournent sur la gauche. On le sait, Marquez a un faible pour les circuits qui tournent à gauche. Alors ça, c'est son amour du dirt track, mais pas que. Voilà, c'est un circuit où il dit qu'il a toujours aimé rouler, où la Honda fonctionne bien, où le manque de puissance de ces dernières années ne l'empêchait pas de gagner. Et voilà, cette année, la moto étant plus équilibrée, il n'a pas eu trop de mal à s'imposer. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il est, donc on l'a dit, c'était son 99e Grand Prix en MotoGP. C'est sa 9e victoire d'affilée, c'est la 9e course de la saison, ce Grand Prix d'Allemagne. Et en course, il n'a doublé que 2 pilotes, le numéro 9, Danilo Petrucci, et le numéro 99, Jorge Lorenzo. Donc c'était un Marquez au 9e ciel ce week-end en Allemagne. Merci Michel pour ce résumé et cette analyse du Grand Prix d'Allemagne. Jorge Lorenzo a fait très fort en ce début d'année en se faisant d'abord virer de chez Ducati, puis en gagnant 2 courses d'affilée en Italie et en Catalogne. Ça vous a marqué chez Ducati, Guillaume, ou ça te passe au-dessus ? Bah non, ça nous a forcément marqué parce que bon, c'est un pilote assez particulier, avec un charisme assez particulier, bien différent d'Andrea Dovizioso qu'on connaît bien et qui est très affectionné du public. Donc c'est vrai que je pense que ça a été dur pour Lorenzo moralement, physiquement, au niveau technique. Ouais, quand on l'a rencontré, il était assez marqué quand on l'a interviewé. Et puis après, il s'est repris. Mais ouais, et bon, bah là c'est plutôt une belle surprise. Moi je ne suis pas spécialement plus partisan de l'un ou de l'autre chez Ducati, mais ce que j'aime chez un pilote, c'est la gagne. Et c'est vrai que quelque part, il est passé outre tout ce qu'on pouvait penser de lui, dire de lui, y compris le directeur de Ducati. Ouais, mais du coup, ça arrivait un peu tard. Alors, je trouve que c'est. Il a signé chez Honda maintenant. Ouais, mais c'est beau pour le sport, quoi. Ouais. Donc finalement, il a montré que fallait pas écouter les autres. Voilà. D'accord. Ce pilote, Lorenzo, tu en penses quoi, Lily ? Moi personnellement, j'aime tous les pilotes. Non, c'est vrai que pour moi, c'est un peu les gladiateurs des temps modernes à moto. Le MotoGP, ça nous fait tous rêver. On voit beaucoup de polémiques. Je suis ça un peu de loin parce que j'aime d'abord le sport. Je suis évidemment beaucoup Ducati parce que voilà, c'est ma marque de cœur et que je connais aussi un peu Ducati Corse, certaines personnes là-bas. Par rapport à Lorenzo, moi personnellement, je trouve ça vraiment chouette et je suis très contente parce que tout simplement, j'imagine, je me mets à sa place en fait. J'essaie de me dire tiens, qu'est-ce qu'il doit ressentir quand on est dans ce genre de situation. Et ces gars-là, ils sont là pour la gagne et d'une certaine façon avoir été un petit peu à un moment le vilain petit canard et se faire taper dessus par tout le monde. On n'est pas derrière pour voir ce qui se passe. Ouais, et je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien et ça montre que voilà, c'est un grand champion. Comme d'autres, mais il n'a rien lâché et c'est une moto qui n'est pas évidente à conduire et voilà quoi, il l'a fait donc c'est bien. Il l'a fait. Merci Lily. On va passer maintenant
au web atelier de Didier Daléo, un autre type qui a la rage. Bonjour David, bonjour sans concession. Alors non, j'ai pas la rage. Par contre, j'en connais quelques-uns qui vont l'avoir s'ils vérifient pas leur moto. On va vous faire voir quelques trucs quand même à vérifier avant de partir en vacances. J'insiste avec les pneumatiques, mais regardez-le votre pneumatique. Hein. Vous regardez l'indice d'usure, vous regardez s'il est craquelé, s'il est plat, vous passez votre main dessus, vous y passez un petit peu de temps là. Hein. Et si vous avez besoin d'un avis, vous allez voir un mécanicien. Les pressions, pareil, vous prenez un petit manomètre pour que vous pouvez trimballer avec vous, plus petit que ça. Hein. Et vous allez pouvoir trouver ça dans les grandes surfaces, un peu partout, ou même chez des professionnels du coup. Et là, vous allez faire votre pression à froid. Et quand vous partez, parce que vous êtes en vacances, tous les matins, vous faites un petit contrôle de pression. Comme ça, si vous avez une crevaison lente, eh ben, au moins vous n'êtes pas tombé. Et puis au moins, vous pouvez l'amener pour faire réparer. Quoi, hein. Au niveau de votre mètre cylindre de frein, vous allez avoir une indication. Si cette bulle, elle se retrouve comme ça, c'est-à-dire qu'elle est vraiment importante et avec le point bas, le repère bas, en fait, ça veut dire que vos plaquettes sont quand même vraiment usées. Les plaquettes, comme elles sont usées, les pistons, ils ont avancé et donc elles ont pris le volume. Les pistons ont pris le volume qui était réservé dans le bocal. Donc ça, c'est un indicateur. Si vous avez votre bulle ou votre niveau qui est bas, forcément, il faut regarder les plaquettes. Donc là, on peut bien voir la garniture qui, elle, brille. Et puis, le support métallique qui est de couleur or, qui est du coup à l'extérieur contre le support d'étrier, quoi. Voilà. Et donc contre le disque, on voit bien la garniture. Donc là, les plaquettes sont neuves, donc c'est hyper facile à voir. Sauf que quand vous allez avoir des plaquettes qui vont devenir noires par l'usure, par le ferro d'eau et la poussière qui va se déposer dessus, ça va pas être facile. Donc en fait, il faut regarder bien d'un côté, mais il faut également regarder de l'autre. Donc là, on a bien les plaquettes, on a notre garniture qui est neuve, hein, qui est bien épaisse contre le disque. On a le support ici qui est toujours de couleur or. Et ici, on a une plaquette, ce qu'on appelle plaquette anti-bruit. Donc ça, c'est un montage. Mais enfin là, on est sur un montage qui est nickel. Et bien sûr, les plaquettes qui sont neuves, eh ben, si on va voir sur le bocal, voilà le niveau qu'on a. Alors, moto droite, toujours pareil. Hop, moto droite. Et là, on voit bien le niveau qu'on a, du coup, sur le bocal. Donc, si votre bocal, vous n'avez pas un niveau qui est au minimum, voilà, en théorie, il n'y a pas à vous inquiéter. Vous recontrôlez vos plaquettes. Ça veut dire que, justement, les plaquettes, elles ont poussé les pistons et le volume, il est bien dans le bocal. Alors là, c'est le liquide de refroidissement. Alors, pour les motos qui ont un refroidissement par eau. Donc là, le F, le trait qui est sur le F, c'est donc celui-là, hein, celui-là. Ça, c'est pour full, donc c'est le niveau maxi. Et le L, pour l'eau, donc c'est le niveau mini, le niveau qui est ici. Voilà. Donc là, on a bien trop de liquide dans cette moto, avec forcément les deux roues qui sont posées et la moto froide. Parce que si vous avez la moto qui est chaude, forcément le niveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter. C'est un vase d'expansion, ce qu'on appelle. Hein. Donc ça veut dire que le liquide va s'expandre dedans, le niveau va monter avec la dilatation quand ça va chauffer. Et après, quand ça va refroidir, eh bien forcément le niveau va redescendre. Donc ce niveau-là, il faut le faire froide, moto froide, comme votre niveau d'huile. Allez, avec tout ça, avec ces conseils, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, qu'il ne va pas y avoir de galère. Mais bon, on n'est jamais à l'abri. Hein. La mécanique, c'est pas une science exacte. À plus tard. Et maintenant, le débat sur les balades à moto en Ducati, le retour de la simplicité. On en reparle tout de suite au cœur de la concession Ducati d'Esmo Rouen. Le débat avec les balades à moto, on est chez Ducati d'Esmo Rouen et aussi c'est une concession appliquée dans les balades au travers du motoclub du Ducati Club Haute-Normandie. Avec toi Stéphane, vous organisez beaucoup de balades à l'année? Alors il y a des Ducabalades sur le week-end. Les Ducabalades. Voilà, oui, les Ducabalades, okay. Ouais. Il y a le Ducapéro, on en a parlé un voilà, peu plus tôt. Les Ducabalades. Oui, okay. Les Ducateuf aussi. Ducateuf, oui. Okay. Là on peut boire plus. C'est ça, parce qu'on dort sur place. D'accord. Ok, on en parlera. Ouais. Donc, et voilà, alors combien à l'année à peu près? Bah là, on en a organisé deux. Hein, depuis la première, c'était en 2017. On était parti dans le Cotentin. Et comme la mayonnaise avait bien pris,
Alors, j'ai dit bon, on va partir un petit peu plus loin, puis un petit peu plus longtemps. Donc on est parti en Auvergne début mai, pendant 4 jours. Combien de personnes participent à ces Alors là, le Cotentin, on était une petite quinzaine, et là, on était une petite vingtaine. C'est ça. Voilà. D'accord. On limite volontairement parce que pour des raisons de sécurité, on peut pas non plus être 50. Exactement. Après, il faut aussi boucler des budgets parce que là, on avait loué des mobil-homes, parfois c'est des gîtes, donc forcément, il faut de la place. Donc tu sais comment c'est quand 50 motards déboulent à un endroit, ça surprend toujours. Ouais. Donc imagine dans un gîte en plein milieu de la campagne ou bien dans un camping tout simplement. Est-ce que, alors ça c'est des initiatives que prend le Ducati Club Haute-Normandie, j'imagine c'est le club qui prend en charge l'organisation de tout ça. Est-ce qu'il vaut mieux s'inscrire, est-ce qu'il vaut mieux organiser ça ou s'inscrire dans des gros événements comme le World Ducati Week? Est-ce que vous y pensez à ça? Est-ce que vous hésitez entre les deux? C'est deux choses complètement différentes. Mais le World Ducati Week peut être un support. Faire un road trip de 15 jours, une semaine pour descendre et une semaine pour remonter. Hein. Voilà. Parce que toutes les marques aujourd'hui organisent leur meeting. On sait qu'il y a BMW qui organise un gros meeting à Garmisch-Partenkirchen, Harley-Davidson est coutumier, à Morzine, et puis à Grimaud également. Suzuki organise son Suzuki Festival, Aprilia aussi, KTM. Toutes les marques aujourd'hui organisent leurs événements, leurs propres balades. Est-ce qu'il faut absolument s'inscrire dans ces balades ou est-ce qu'il vaut mieux rester convivial? Est-ce que ça s'oppose, les deux? Écoute, je vais répondre. Il faut faire les deux. Déjà, tout simplement parce que si je parle en tant que concessionnaire, tous les gens, tous les clients, les amis qui vivent autour de notre concession localement, ça les rattache forcément à des événements de la marque, même si ça passe directement par le concessionnaire. Ça crée des noyaux, comme Stéphane expliquait. Est-ce que vous acceptez les autres marques que Ducati dans vos balades? Ah oui, tout à fait. Hein. Nous, on n'est pas sectaire. C'est des Duca balades avec d'autres marques? Non, mais nous, on récupère toutes les âmes perdues. Ah, voilà. Donc, et vous les convertissez après? Voilà, c'est exactement ça, oui. D'accord. Non, on est ouvert à tout le monde. Hein. Même les 2 week-ends qu'on a organisés, il n'y avait pas que des Ducati. Lily, on t'a vu au guidon d'une Goldwing il n'y a pas longtemps, oui. Avec une différence très nette de gabarit entre oui, toi tout et la à fait. Goldwing. Donc on parle de grande voyageuse, de GT. Comment elle est cette Goldwing? Tu peux nous en parler? C'est très, franchement, je me suis beaucoup amusée. Parce que justement dans le cadre de mon blog, posé le genou ou pas? j'ai pas posé le Posé la genou, valise. j'ai fait frotter un peu la moto, ce qui m'a valu d'ailleurs une petite sortie en tout terrain, mais du coup en tout terrain ça tient très bien aussi cette moto. D'accord. Mais du coup non, c'est vrai que justement dans le cadre de mon blog je fais aussi des essais. Et voilà, Honda m'avait contacté pour faire un essai de la Goldwing. Alors c'est vrai que sur le coup j'ai cru que c'était un peu une blague, je me suis dit bon, est-ce qu'ils ont conscience qu'en fait je fais 1m56, je suis vraiment toute petite, petit gabarit et tout. La photo est impressionnante, on voit la différence de gabarit. Quand je suis sur l'angle. Et puis bon voilà, on est parti en balade pour faire un gros road trip, pour aller jusqu'en Champagne, avec des journalistes qui étaient là, qui eux connaissaient bien, avaient l'habitude de l'ancien modèle. Et en fait, c'était vraiment super sympa. Pas de problème avec le gabarit de la moto? Pas du tout. En fait, le seul moment, effectivement, c'est entre guillemets à l'arrêt pour aller chercher de l'essence si on est un peu en pente. Mais avec le modèle justement où vous avez on a tout en automatique, avec la boîte auto. Là, il n'y a pas de souci parce qu'au final, on n'a pas besoin de poser le pied pour stabiliser la moto, en tout cas pour passer les vitesses. Et là, même pour un petit gabarit, c'est nos soucis. Et puis, une fois que ça roule, le poids, on le sent plus du tout. C'est vraiment super, super confortable. Non, c'est vrai que je me suis bien amusée. Ça prend de l'angle. Jusqu'à une certaine limite. D'accord. Voilà. Merci. Eh bien, on restera sur ces belles paroles. Prendre de l'angle avec une GT. Merci Lily, merci Stéphane, merci Guillaume de nous avoir accueillis dans ta concession d'Esmo Rouen. Merci à vous d'être venus.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission sans concession. En attendant, likez, partagez, aimez notre page et à la semaine prochaine. Salut à tous. Assurer un deux roues, c'est facile. Assurer un motard, c'est notre histoire. Mutuelle des motards, liberté assurée. Rendez-vous sur mutueldesmotards.fr. La passion est mon moteur. L'asphalte est ma source d'inspiration. Mon savoir-faire, je le partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis technicien chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro.